c'est le premier texte doctrinal, magistériel de l'Église en 20 siècles sur les relations avec le judaïsme, alors que jusque-là, il y avait eu des enseignements qui étaient diffusés un peu partout dans l'Église, mais qui étaient très négatifs, méprisants. Et là, pour une fois, l'Église regarde un regard positif sur les Juifs et le judaïsme, en insistant sur le lien qui unit les Juifs et les chrétiens. Ce texte est accueilli, je le dis, à la fois avec une certaine forme de bienveillance, un soulagement, hein, j'ai parlé de soulagement, c'est peut-être un terme encore plus juste, parce que ce texte dit certaines choses qui sont très très fortes, mais en même temps, et ça a été dit par d'autres intervenants ce soir, en même temps un sentiment de méfiance, parce que ce texte va quand même mettre fin à 2000 ans, 2000 ans de violence, j'ai dit, certaines violences physiques, des violences psychologiques, et donc 2000 ans, on ne les efface pas comme ça, avec une déclaration aussi forte soit-elle, hein, même si elle naît, on l'a dit, d'un concile qui réunit plusieurs milliers d'évêques. Pour autant, on est en train d'essayer de balayer, faire porter un regard différent sur 2000 ans d'histoire, donc il faut du temps pour digérer ce texte, il faut du temps pour l'accepter, et donc je pense qu'il y a une acceptation qui est mitigée, à la fois d'un côté, comme je l'ai dit, ce soulagement, mais également cette méfiance. Voyons ce que ce texte va donner dans les prochaines années, et surtout voyons la propension de l'Église à mettre ce texte en pratique. Voilà, ce que ce texte ne reste pas uniquement des mots, mais qu'il devienne une réalité extrêmement concrète. Je pense au cardinal Bréa, qui a dû aller rencontrer les évêques du Moyen-Orient pour les rassurer, en disant que ce texte a une portée spirituelle et non pas du tout une visée politique. Et c'est formidable, parce que ça nous invite aujourd'hui à ne pas craindre finalement les difficultés et à persévérer dans les difficultés. Parce que c'est ainsi que souvent que l'on ferait des chemins nouveaux, des chemins d'unité et de rencontre. D'abord, dire que notre lien est indéfectible, qu'il appartient au mystère même de l'Église, au fondement même de l'Église. Et ce fondement, c'est la foi en Jésus, qui est un juif. Donc on rappelle le lien qui existe entre la descendance d'Abraham et l'Église. On rappelle aussi que ce lien, il existe depuis l'origine, que les Juifs sont toujours aimés de Dieu, ce qui est très nouveau par rapport à l'enseignement où on disait que les Juifs étaient un peuple infidèle, et que donc il était rejeté par Dieu. Alors il y a quelques manques, évidemment, on dit encore que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, ce qui est vrai, elle peut s'appeler peuple de Dieu, mais sans oublier qu'il y en avait un avant elle. Il n'y a pas vraiment de réflexion sur la mission des Juifs encore aujourd'hui, leur vocation, mais c'est un regard positif. On dit que les Juifs sont toujours aimés de Dieu et que sont nos frères, ce que Jean-Claude II développera beaucoup plus tard d'ailleurs. Ce texte est une véritable révolution, un appel à une véritable conversion, puisqu'on abandonne finalement un certain nombre d'idées qui étaient propagées jusque-là. On parlait du peuple déicide en désignant le peuple juif, en le rendant responsable dans sa totalité de la mort du Christ. Et pour cela, il devait subir un châtiment dès cette terre et un châtiment quasiment éternel. Cette idée est clairement dénoncée dans le texte Nostra Aetate. Autre idée également qui est repoussée par le texte, c'est justement que ce peuple soit maudit, quelque part maudit par Dieu. Et le texte rappelle que ce peuple est avant tout aimé profondément par Dieu. Et puis bien sûr, le renoncement à une théologie de la substitution. C'est-à-dire que l'Église ne se substitue pas à l'ancienne alliance, à la première alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël et qui se poursuit. Une alliance qui n'a jamais été révoquée. Or, quelquefois, dans l'histoire, certains ont voulu opposer une dimension de l'amour qui serait présente dans les évangiles et une dimension de la violence qui serait présente dans ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. En fait, les choses, bien sûr, sont beaucoup plus nuancées que cela et on ne peut pas résumer la Bible de cette manière-là. En tout cas, la première alliance n'est pas révoquée. Le texte est très fort, hein, Dieu n'a pas révoqué la première alliance. Les points positifs, les avancées de ce texte, c'est bien évidemment un regard qui est profondément changé sur ce que représente le peuple juif. Déjà, ce peuple juif n'est plus invisibilisé, on lui redonne une certaine forme de crédibilité. Alors je vais rappeler tout à l'heure cette notion d'alliance qui est effectivement
remise au goût du jour dans ce texte. On reconnaît cette alliance de Dieu avec le peuple juif, conclue avec le peuple juif sur le mont Sinaï. Bien évidemment aussi la fin du texte qui est très très importante puisqu'on va parler de cet antisémitisme et c'est là où je souligne une partie peut-être de ce qui a été inabouti avec un terme qui pour moi n'est pas assez fort, parce que le terme de déplorer, alors j'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, il y a quelque chose de passif finalement. Lorsqu'on déplore, on regrette quelque chose et on a une attitude qui est passive. Lorsqu'on condamne quelque chose, il y a une attitude active. Et sans doute qu'après guerre, après ce que le peuple juif avait vécu, même si bien sûr, loin de moi maintenant de vouloir, au contraire, on a même rappelé le rôle qu'ont pu jouer les justes et dont grand nombre d'entre eux étaient des gens qui étaient profondément croyants, qui étaient des chrétiens croyants, catholiques ou protestants. On a rappelé le rôle de certains évêques comme Monseigneur Saliège et son engagement extrêmement courageux alors qu'il risquait peut-être sa vie pour justement protéger les Juifs. Mais on a eu d'autres pages beaucoup plus noires aussi dans la manière dont l'Église n'a peut-être pas pris suffisamment ses responsabilités. Donc 20 ans après, peut-être que la communauté s'attendait à quelque chose de plus fort. Voilà, pas simplement déplorer, mais véritablement condamner, s'élever vraiment en faux par rapport à toutes ces années de persécution, de massacre, de violence, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et puis peut-être encore un autre point qui est un point pour moi à améliorer, à combler, à peut-être réécrire, ou comme je l'ai dit tout simplement combler un silence. Voilà, c'est ce silence sur la place du peuple juif aujourd'hui, c'est-à-dire pas simplement une reconnaissance du peuple juif en tant que vestige, que préhistoire, en quelque sorte, de l'histoire de l'Église, mais en tant que réalité spirituelle. Le peuple juif aujourd'hui existe plus que jamais, et je crois que c'est peut-être même une des contradictions finalement internes de ce texte. Si on parle d'une alliance qui existe, et que cette alliance n'a jamais été révoquée, cette alliance elle continue aujourd'hui à s'appliquer. Et si cette alliance continue à s'appliquer, il y a une réalité vivante, spirituelle aujourd'hui d'un peuple juif, que ce soit dans le monde, dans la diaspora, ou que ce soit sur sa terre, puisqu'aujourd'hui, comme je le disais, le peuple juif vit en majorité sur sa terre, sur la terre promise. Et donc comment est-ce qu'aujourd'hui l'Église est capable de porter un regard, en dehors de toute considération politique, sur cette réalité spirituelle d'un peuple juif sur sa terre. Et ça, ce sont à mon avis les choses qui restent encore à améliorer. Encore un autre point, je ne vais pas être trop long, mais de travail. Monseigneur a parlé tout à l'heure du fait de faire connaître ce texte auprès des fidèles, parce que, je le disais moi-même, en dehors des élites, qu'elles soient religieuses ou intellectuelles, beaucoup de personnes ignorent ce texte, que ce soit dans la communauté chrétienne ou dans la communauté juive. Donc, comment faire connaître ce texte, mais peut-être aussi comment, au niveau même de la formation des prêtres, comment faire en sorte que ce texte soit un moment important de cette formation, pour que cet antisémitisme résiduel, alors j'ai bien conscience qu'il n'est pas structurel là pour le coup, qu'il est résiduel, mais qui existe encore dans une certaine frange du monde catholique, comment est-ce que on peut lutter justement contre cet antisémitisme résiduel par la connaissance de ce texte qui a quand même été approuvé, comme on l'a dit, en 1965 par une majorité écrasante. Alors il y en a beaucoup. Parce que ça, c'est il y a eu des manques, des imperfections, mais c'est un point de départ essentiel, c'est vraiment la première étape. Après, il y a eu à peu près tous les 10 ans un texte qui a approfondi les orientations pastorales du diocèse de Paris, la conférence des évêques de France, de France, qui a été remarquable d'ailleurs, qui est toujours d'actualité. Après, il y a eu des notes en direction du clergé et des catéchistes pour voir comment parler des Juifs, comment parler du judaïsme. Et puis il y a eu en 2015, pour les 50 ans, il y a eu un texte magnifique, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors depuis 60 ans, ce texte nous a encouragés à multiplier les liens de fraternité, notamment à travers le groupe Amitié judéo-chrétienne. Le gros défi d'aujourd'hui, je trouve, c'est d'intéresser une jeune génération à ce dialogue. Mon rêve, je ne vous le cacherai pas, mon rêve quand j'étais en Seine-Saint-Denis, où j'ai été évêque pendant 15 années, c'était de faire rencontrer des jeunes chrétiens avec des jeunes juifs et, pourquoi pas, des jeunes musulmans. Voilà, quand je dis jeunes, je pense à la tranche d'âge des 20-30 ans, pour le dire vite. Malheureusement, je n'y suis jamais parvenu. Peut-être y arriverai-je ici,
Mais en tout cas, je crois qu'il y a là aujourd'hui pour nous un défi, à l'heure où nous sommes dans une période quand même de crise au niveau de notre identité religieuse. Certains souffrent d'être minoritaires dans le monde, et du coup, cela peut nous pousser à nous refermer sur nous-mêmes. Eh bien, il faut résister à cette tentation et demeurer dans une dynamique d'ouverture et de dialogue. Je l'ai dit et je le redis vraiment très très fort, l'amitié et le dialogue, c'est pas de chercher à convaincre l'autre de la vérité de ses propos, et c'est pour ça que moi je récuse complètement le terme d'une foi commune ou d'une spiritualité commune. C'est quelque chose qui est complètement étranger à toute forme de la croyance qui est la croyance et la tradition juive. On est complètement en porte-à-faux avec on se place complètement en porte-à-faux avec cette notion. Là, c'est au contraire respecter l'autre dans sa singularité, mais plutôt parler dans un travail commun de notre responsabilité par rapport au monde.